Mais qu'est-ce que c'est que cette merde, gamin? T'es réalisateur ou t'es un éboueur, bordel de merde? Mais non, mais c'est qu'à la base, je voulais m'inspirer des tokusatsu. Du coup, j'ai réalisé ce film, mais... Des toku quoi? Qu'est-ce que tu me sors là? Non mais il invente des mots, lui, il est con. De toute façon, ça a chier ton film. Non, mais je sais que c'est mal fait, mais... Mal fait? C'est fait par le cul, oui. Ça a gerbé. Non, mais c'est qu'à la base, j'ai pas beaucoup de moyens. J'ai qu'un petit téléphone portable pour filmer. Alors voilà, quoi, je fais avec, vous comprenez? Mais j'en ai rien à foutre de ton petit portable et de ton film à la con, parce que c'est de la merde, hein. Moi je te le dis, c'est de la merde. Toi aussi t'es qu'une merde, un petit branleur qui fait chier les honnêtes gens comme moi, et tu seras jamais qu'une merde de caniveau, une sale merde de chasse sociale, une grosse merde, une grosse merde. Mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes méchant, arrêtez, non. Ah, les bons vieux nanars, c'est plus ce que c'était. Ouais. Bref, salut les otaku, et ceux qui ne le sont pas encore, et bienvenue dans l'Ota Critique. Cette semaine, on va parler des tokusatsu. Le tokusatsu est un genre de série de films d'action japonais où les effets spéciaux ont une part importante dans la mise en scène et les codes de ces séries. Tokusatsu est le diminutif de Tokusatsu Satsuei, qui signifie effets spéciaux. Le genre du tokusatsu s'est véritablement développé entre les années 60 et 70. Comme expliqué dans les précédents épisodes de l'Ota Critique, le genre du tokusatsu est un genre dérivé du kaiju eiga. En plus de reprendre la thématique du combat de monstres géants, le tokusatsu s'est inspiré d'un film d'Ishiro Honda, le créateur de Godzilla, pour créer la majeure partie de ses premiers personnages phares, ainsi que ses thématiques. Ce film, réalisé par Ishiro Honda en 1959, se nomme Battle in Outer Space. Et en plus d'inspirer les tokusatsu, il inspirera notamment George Lucas pour créer Star Wars, en plus du monomythe et de nombreux récits de space opéra. Comme quoi, ceux qui clament que la science-fiction s'est développée grâce à Star Wars doivent garder Battle in Outer Space dans leur petit crâne. Mais une série lancera clairement le point de départ de la création des tokusatsu, Ultraman. Ultraman sortira en 1966 et marquera les codes majeurs du tokusatsu, entre les humains, ou êtres humanoïdes en combinaison, affrontant des monstres géants de très grande taille, en arborant à leur tour une taille colossale afin de protéger l'humanité. On notera également l'importante dose d'effets spéciaux dans les films, ainsi que l'aspect surjoué et parfois burlesque des personnages, dont l'idée des poses de combat avant une attaque spéciale. Après quoi naîtra le manga Ambassador Magma en 1967, créé par le grand Osamu Tezuka, l'auteur des célèbres mangas Blackjack et Astro Boy, dont le nom original est en fait Mighty Atom. Après quoi, une série télévisée adaptée d'Ambassador Magma verra le jour, ainsi que Spectreman en 1972. Ces trois séries donneront alors naissance au Kyodai Hero. Le Kyodai Hero est l'un des sous-genres du tokusatsu. Il est plus connu en Occident sous le nom de Giant Hero, et se définit par certains codes, notamment celui des héros solitaires en armure ayant le pouvoir de grandir jusqu'à une taille gigantesque, ou étant d'une taille colossale de nature afin d'affronter les monstres géants qui les menacent. Par ailleurs, Ultraman et Spectreman inspireront à la création des Kyodai Hero, spécialement créés pour un kaiju eiga de Godzilla. Ce Kyodai Hero se nomme Jet Jaguar et apparaîtra dans le film Godzilla vs Megalon. Après quoi, Jet Jaguar, Ultraman, Ambassador Magma et Spectreman marqueront suffisamment le paysage audiovisuel japonais pour qu'un grand nombre de séries de Kyodai Hero voient le jour, dont Fireman, Megaloman, Mirrorman, Super Robot Mar Baron, Redman et bien d'autres encore. Entre-temps, en s'inspirant du kaiju eiga et des Kyodai Hero, de nouvelles séries sortiront et marqueront un nouveau sous-genre du tokusatsu, le Henshin Hero. Le genre se développera au début des années 70 avec des œuvres telles que Kick Rider en 1971, Kamen Rider la même année, Rainbow Man en 73, Robot Kaiji, Kaketsu Zubat en 77 et Sankukai en 78. Ah, et Sankukai, lui, par contre, s'inspire directement de Star Wars, notamment lors de séquences de pilotage, qui rappellent étrangement Han Solo et Chewbacca pilotant le Faucon Millennium. Ouais, là, par contre, un point pour Star Wars. Pour revenir au Henshin Hero, ces derniers se concentrent moins sur les combats de héros géants face à des kaijus tout aussi gigantesques pour se consacrer davantage au combat à l'échelle humaine, face aux forces du mal. Il mettra également en scène des humains capables de se transformer en ces héros, d'où le nom Henshin qui désigne une transformation.
suite à la création des Henshin-Hiro, une série verra le jour en 1975, dénommée Emitsu Sentai Go Ranger, produit par Toei et réalisé par Satoru Ishinomori, le créateur de Kamen Rider, qui avait appelé en 98 Reina Akiyama pour un rôle secondaire dans un Kamen Rider qui n'a finalement jamais vu le jour, avant qu'il n'entame ses rôles dans les mêmes séries quelques années plus tard, en partie grâce à cet appel de 98. Ouais, il l'a quand même étrangement appelé quelques mois avant son décès. En purée, tout serait lié! Bref, pour revenir à Emitsu Sentai Go Ranger, cette série de 84 épisodes posera clairement les bases d'un nouveau sous-genre du tokusatsu, le Sentai, bien qu'au final, ce dernier sera digne d'une certaine controverse dans le cadre de l'ambiguïté de ses codes par rapport aux séries. Comme évoqué dans l'épisode 2 de l'Ota Critique, le Sentai se définit par une équipe de combattants en armure colorée, sen signifiant combat, et taille escadron. De ce fait, Ultraman, contrairement à ce que j'ai dit dans l'épisode 2, pour simplifier les choses, n'est pas un Sentai, mais un Kyodai Hero, du fait de son aspect solitaire, bien qu'au final, les codes du Sentai, par leur ambiguïté, sous-entendent que malgré leur étymologie concernant Sen, qui signifie escadron, un guerrier solitaire reprenant les codes du Tokusatsu peut être par définition considéré comme un Sentai. Vous comprendrez donc que les sous-genres du tokusatsu tendent à se contredire entre eux, et font que l'on ne peut qu'approximativement démêler le vrai du faux, qu'à partir d'éléments qui eux-mêmes se contredisent souvent. Mais bref, pour revenir à Emitsu Sentai Go Ranger, ce dernier sera la première série à proposer un escadron de guerriers en armure colorée. Ce sera d'ailleurs la première série de la longue saga des Super Sentai, bien qu'en premier lieu, elle n'est pas considérée comme telle. Il faudra attendre 1989 pour qu'elle soit considérée comme la première série des Super Sentai. En 1977, sortira par la suite la série des Sentai G.A.K.Q. Dengekitai en 35 épisodes, également réalisée par Ishinomori. La série connut très peu de succès, et Ishinomori se retire des projets de Toei pour réaliser de son côté ses autres projets, dont Kamen Rider. Par la suite, de nombreuses discussions dans les coulisses des productions Toei réfléchiront à relancer une série de tokusatsu d'escadrons et définiront alors le genre du Sentai, et décideront de créer Battle Fever J, et auront alors la chance d'être coproduits par Marvel. Battle Fever J sortira donc en 1979. La série accumulera un total de 54 épisodes, elle aura un très grand succès et sera considérée comme la première série de la longue saga des Super Sentai. Elle mettra en scène 5 héros représentant chacun un état, parmi eux le Sentai blanc, les États-Unis, le bleu, la France, le noir, le Ghana, le orange, l'URSS et le rouge, le Japon. Toujours mettre le Japon en priorité, parce que le Japon, c'est le monde. Et les États-Unis, c'est le monde aussi. Mais au Japon, c'est juste le Japon. D'ailleurs, après Battle Fever J, le Ranger rouge s'inspirera toujours en grande partie de Radman et de Kaketsu Zubat. Plus qu'une série de Sentai, Battle Fever J évoque donc les thèmes de l'union de différentes nations, malgré la période de guerre froide. Une belle symbolique qui ne sera malheureusement pas nécessairement prise en considération par les nations concernées. Eh ouais. Battle Fever J sera d'ailleurs la première série à proposer un robot géant piloté par l'équipe, et en popularisera donc l'utilisation dans le genre du Sentai. Par la suite, de nombreuses autres séries de Super Sentai seront produites chaque année sans exception, sous un thème différent à chaque série. Parmi elles, Denshi Sentai Denziman, l'escouade électronique, Taiyo Sentai Sun Vulcan, l'escouade solaire, Kagaku Sentai Dynaman, l'escouade scientifique, les Bioman, l'escouade des super électrons, Ikari Sentai Maskman, l'escouade de la lumière, Kaosoku Sentai Turbo Ranger, l'escouade à grande vitesse, Chojin Sentai Jetman, l'escouade des hommes-oiseaux, et Kyoru Sentai Zyu Ranger, l'escouade des dinosaures, qui sera la première série des Super Sentai avant toutes celles qui suivront à être reprises par les Power Rangers dans ce que je définirais comme le syndrome de camouflage Power Rangers. Pourquoi cette expression, me demanderez-vous? Eh bien, je vais tout vous expliquer. Les Power Rangers, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas une série réellement à part entière. Voici la recette d'un Power Rangers. Depuis 1993, vous prenez une série de Super Sentai de l'année précédente. Vous ne gardez que les scènes d'action et les scènes en costume. Ajoutez-y des acteurs occidentaux pour les scènes de dialogue et les scènes sans costume et sans casque, tout en faisant bien attention à modifier certains passages si ce n'est pas cohérent avec les acteurs choisis. Agrémentez le tout en appelant la série Power Rangers et en reprenant la thématique choisie dans les sous-titres et un zeste de thématique occidentale. Vous avez un Power Rangers tout beau tout frais.
Vous ne vous êtes jamais dit qu'il y avait un gros changement de démarche entre les acteurs occidentaux et le passage en costume? Ouais. Ce tour de force, bien que contesté par beaucoup de fans de Sentai, est dû à une collaboration entre Toei et un certain producteur dénommé AM Saban. L'idée de Saban de reprendre des séries de Sentai japonais avec des reprises de scènes et le tournage d'autres scènes ce costume n'est pas si récente contrairement à ce qu'on pense. Elle remonte en fait à la diffusion de Himitsu Sentai Goranger, depuis un voyage au Japon où il était tombé en regardant la télé locale sur des épisodes de Himitsu Sentai Goranger. Il entreprend alors son idée de camouflage Power Rangers et monte un épisode pilote avec des sous-titres. Cependant, à l'époque où il avait présenté son premier projet avec cet épisode pilote, la production avait trouvé ses sous-titres ridicules et sa manière de procéder à la fois brouillonne et débile. Visiblement énervé par la décision de la production, Saban réitérera son idée avec Zeo Ranger, mais de manière mieux présentée, comme quoi la présentation peut influencer la production. Le mec qui parle de présentation alors qu'il filme son émission super brouillonne avec son portable. Je t'emmerde. On pourra également noter qu'actuellement, les Power Rangers suivent la thématique des trains, d'où le fait qu'il y a des ornures en argent en forme de rail sur leur visière, et que leur Megazord soit un assemblement de trains, et que cette locomotive représente ma foi la virilité dans toute sa splendeur qui ne cache absolument pas une symbolique phallique dégoulinant aux yeux derrière cette vilaine locomotive. Tu es répugnant. Par la suite, de nombreuses autres séries de Sentai de la série des Super Sentai sortiront chaque année. Et chaque année, AM Saban et sa production Saban Entertainment reprendront les Super Sentai des années précédentes en reprenant leurs scènes et en tournant de nouvelles sous l'égide des Power Rangers. Et se fera plein de sous grâce à ça, bien que Disney soit passé dans les environs pour racheter les droits entre 2001 et 2010. Merci Disney de vouloir tout rafler, de vouloir de nouveau contribuer à la déformation d'une œuvre culte. Non, je ne parle absolument pas de son rachat de Lucasfilm et de bien d'autres, non. Bref, en parallèle des Super Sentai, un autre sous-genre des tokusatsu verra le jour, le Metal Hero. Ce dernier met en scène des Sentai solitaires ou en équipe vêtus d'une armure de combattants présentant des attraits cybernétiques ou de métal que l'on peut aisément comparer à des cyborgs. Certains sont d'ailleurs dotés d'implants mécaniques ou sont même d'authentiques cyborgs. Parmi ces séries, on peut noter Jiraiya. Non, c'est Jiraiya. C'est Jiraiya, bordel de merde, c'est Jiraiya. Je disais donc Jiraiya, Xor, Jiban, B-Fighters, Captain Shader, Charivan, Spillvan et Beetleborgs. Vous vous souvenez dans l'épisode 5 quand je disais que l'aspect de Daimajin tendait à le confondre avec un Metal Hero? Eh bien il s'agit étrangement du Beetleborg vert qui est considéré au Japon comme étant d'une ressemblance frappante avec Daimajin, bien que démenti par les productions. Personnellement, cette ressemblance est aussi vraie que celle de Randy Bass et le Colonel Arlen Sanders. Ah, c'est japonais. Mais on les aime quand même. En parallèle des Super Sentai, d'autres séries de Sentai verront le jour, et la série des Kamen Rider reprendra. Bien qu'ayant pris une pause dans les années 90, et que ses nombreux projets de relance entre 97 et 99 ont été avortés, la série reprendra en 2000, pour participer aux fameuses renaissances de l'ère Shinsei. Une série de Sentai particulière a également vu le jour, cette dernière s'appelle Hentai Kamen. Alors Hentai Kamen, c'est un Henshin Hero qui est apparu dans un manga du Jump en 1993 et qui a ensuite été adapté en drama en 2013. Et dès que le héros se met une culotte de fille sur la tête, et il se transforme en Hentai Kamen. Et avec la violence de son sexe, il va faire des choses aux gens. SLG en a déjà parlé. Oui, je sais qu'SLG en a déjà parlé, mais moi j'en parle de manière plus poussée. Peut-être, mais SLG en a déjà parlé. Mais tu vas pas m'accuser de plagiat pendant que tu y es? Non, mais SLG en a déjà parlé. C'est bon, tais-toi. Ok? Tais-toi. SLG en a déjà parlé. On notera également un dernier sous-genre du tokusatsu, le Onasenshi, qui est un sous-genre du tokusatsu très sous-estimé et méconnu en Occident, du fait de son univers extrêmement vaste, mais dont nous n'avons eu que très peu accès. Plusieurs genres se retrouvent mêlés dans le Onasenshi entre le Sentai, le Kyodai Hero, le Henshin Hero et bien d'autres.
Les particularités de Onna Senshi est que ses protagonistes sont des femmes, bien qu'étrangement, ses premières œuvres se destinent en majeure partie aux hommes, en reprenant les clichés des filles stéréotypées, entre les maniaques de shopping, les cruches de service et les positions de faiblesse parfois entantinées érotiques. Bref. Mais certaines de ces séries mettent le plus souvent les qualités héroïques de ses protagonistes en valeur, en connaissant une certaine évolution entre l'époque où les filles étaient avant tout des comédiennes, aux attraits de cascadeuses, faites pour exécuter des scènes d'action parfois impressionnantes, tandis qu'actuellement, c'est le plus souvent des idoles qui sont choisies pour les rôles qui seront certes moins sportifs que les anciennes actrices de Onna Senshi, mais qui compenseront ce manque par une qualité de performance d'actrice que les précédentes actrices d'Onna Senshi n'avaient pas nécessairement. Oui, parce qu'une chose que l'on peut respecter dans ces séries, c'est qu'elles n'ont en majeure partie aucune doublure. Parmi ces séries de Onna Senshi, la plupart d'entre elles sont tirées de petites productions indépendantes, comme la série des Mighty Lady, qui arbore le thème des Kyodai Hero en version féminine, et cette série est produite en plusieurs déclinaisons par Big Peach Entertainment. Mais la société de production la plus prolifique des Onna Senshi demeure Zen Pictures, avec une moyenne de production de 2 films par mois, ce qui est colossal. A savoir que Zen Pictures est une société appartenant au groupe de production Giga, connu pour produire des séries érotiques. Pour des raisons évidentes, nous n'en parlerons pas. Mais pour revenir au Onna Senshi, ces séries notables sont très nombreuses, et en voici une petite liste. Accrochez-vous! Cutie One, Enshin Joshi Sentai Patties, Kekuo Kamen, Onna Kaito Lady Cats, Battlezone, Miyatsu High, Spy Girl Dai Sakusen Spy Code, la série des Mighty Lady, la série des Sailors, Ginga Keiji Lady vs Kaito Risk Cobra, Ginga Tokusu Elysion, Yusha Sentai Brave Ranger, Bionic Force, Justy Wind, Triple Lancer, Black Eyes, Gerald 5, Magical Savers, Blue One, Cosmo Agent, Lady Crow, Valkyrie Stella, Sailor Senshi, Assault Laser, Prince Elia, Gaia Ranger, Night Cats, Kamen Soldier, Miyuki, et bien d'autres encore. J'espère que vous avez bien écouté, parce que je referai pas la liste. Au final, le genre de tokusatsu est un genre bien plus vaste qu'il n'y paraît de prime abord, et allie les thématiques de la science-fiction avec celles des super-héros, le tout avec un style à la fois abstrait et pourtant bourré d'action. Par contre, mis à part le fait que chaque type de film de tokusatsu, en plus de correspondre à un sous-genre, est lié à une certaine thématique, les œuvres de tokusatsu ne sont pas pour autant destinées à répondre à une question morale, autre que le combat du bien face au mal. De ce fait, je ne pense pas que réfléchir sur la portée philosophique des tokusatsu apporte grand chose, hormis le fait que ces derniers défendent des valeurs morales, bien que simplistes et correspondent à une esthétique très plastique et remplie d'effets spéciaux surfaits, mais qui insistent sur le côté burlesque et amusant de la majeure partie de ces films et séries. Cependant, le tokusatsu a une grande importance dans la culture geek et otaku, car ces films et séries inspireront les éléments et les codes du genre, qui aspireront en grande partie les codes du shonen, alors que certains sous-genres du tokusatsu donneront naissance à certains types d'animes, comme le Kyodai Hero et les robots de Sentai japonais, qui inspireront en partie à la création du genre des mechas en anime et en manga, tout comme les Onna Senshi inspireront à la création des Magical Girls, et un bon nombre de shonen et de mangas et animes de science-fiction reprendront les codes et l'esthétique du genre du tokusatsu, pour ses œuvres comme Cobra, Senseiya, Ulysse 31, Sailor Moon, et même les attaques dans les shonen, comme celle de Dragon Ball, qui en est le parfait exemple, entre les poses de combat avant une attaque, comme pour le Kamehameha, et les fusions, ainsi que les jeux vidéo, dont le fameux Hadoken de Street Fighter, qui s'inspire directement des tokusatsu. Il en va de même pour le reste des shonen manga et animes, qui ont reçu une énorme influence culturelle de la part des tokusatsu, qui sont eux-mêmes dérivés des kaiju ega, dont je parlais justement dans l'épisode 5 de l'Otacritique. En plus d'être un bon divertissement simple et efficace, les tokusatsu, bien que ne pouvant généralement se vanter d'avoir une grande portée philosophique, ont le mérite d'avoir eu une immense influence culturelle trop oubliée de nos jours, qui a pourtant contribué à la création des codes et des éléments qui composent les shonen en manga, en anime, et même concernant les jeux vidéo et certains films. On peut dire de ce fait que le paysage culturel, aussi bien geek, otaku et audiovisuel, ont été lourdement influencés par les tokusatsu, bien que discrètement, et grâce à eux, nous pouvons exécuter de super attaques dans nos jeux comme les Tales of, Final Fantasy, Kingdom Hearts, toutes sortes de beat'em all, et une infinité d'autres jeux, et bien d'autres éléments intimement liés au tokusatsu ont influencé notre paysage culturel.
En somme, le genre de tokusatsu, bien que faible en portée philosophique, a le mérite d'être divertissant, esthétiquement attachant, mais surtout d'avoir inspiré la majeure partie des œuvres liées à la culture geek et otaku, que ça soit au niveau des mangas, des animes, des jeux vidéo et des films. Le tokusatsu est donc bien plus qu'un simple divertissement et reste toujours très populaire actuellement, en raison de l'impact culturel que le genre a pu concevoir. Après, libre à chacun d'aimer ou de ne pas aimer le genre. J'espère simplement qu'après cet épisode, vous ne direz plus Power Rangers, mais Super Sentai et Tokusatsu.